L'atmosphère du voyage le laissait supposer. Le port d'Eningsver, habituellement le plus actif des îles Lofoten, semble déserté par ses habitants. En effet, la campagne de pêche est terminée, les bateaux sont au repos, les conserveries à l'arrêt et les touristes encore absents. Sur le quai, le regard est attiré par des paquets de têtes de poissons séchées dont, par chance, le vent a définitivement éliminé l'odeur. Le skreil est un très beau poisson, le cabillaud, qui ne devient morue que lorsqu'il est séché et salé. Sa capture a lieu uniquement entre janvier et avril, quand il migre depuis la mer de Barents pour venir frayer dans les eaux moins froides du Gulf Stream. Chaque hiver, de nombreux pêcheurs viennent de tout le nord de la Norvège pour prendre d'énormes quantités de poissons qui seront ensuite salés et séchés à l'air libre sur des structures pyramidales en bois. Depuis le XIIe siècle, le commerce de la morue a fait prospérer les Lofoten. Elle dépendait alors de Bergen, ville de la Hanse, qui exportait dans l'Europe entière. Dans ces îles, en 1854, un pharmacien malin nommé Peter Moller aurait inventé l'huile de foie de morue. Mais oublions un peu le poisson pour aller découvrir les îles, reliées entre elles par une unique route dont quelques ramifications mènent à des endroits de rêve. Sur la rive nord-ouest, la plage de Flagstad a des allures tropicales, mais l'eau y est glaciale et le vent souffle fort. Ici, la morue est omniprésente, avec ses cathédrales de séchage sur le bord de la route. Chaque année, 15 000 tonnes de poissons. Ils sont décapités et éviscérés, liés par paires et accrochés sur ces cadres en bois. Le poisson perd environ 80% de son poids avant d'être exporté essentiellement en Italie, en Espagne et au Portugal. Curieusement, aucun oiseau ne vient se nourrir de ces garde-manger facilement accessibles. La raison doit en être le sel. Les têtes des poissons, qui sèchent à part, sont récupérées et envoyées en Asie ou en Afrique pour la confection de sauces épicées. Plus au sud, Rheine est un autre port de pêche enclavé dans les falaises à pic. Le cabillaud roi, pendu à une ficelle qui, avec l'humidité, se détend et se rétracte, est appelé cabillaud baromètre.
À la pointe sud de l'archipel, Au est un village appartenant à 2 familles qui vivent essentiellement du tourisme en louant les roorbush, ces anciens chalets de pêcheurs sur pilotis. Si on y pratique, hors saison, une pêche plus sélective, c'est uniquement pour les quelques habitants et restaurants qui profitent de ces très beaux poissons tout frais. Les Lofoten demeurent commercialement très actives et on retrouve sur les étals des marchés aussi bien le skrei frais que la morue séchée au milieu des saumons, crabes, crevettes et autres crustacés. Un peu partout, des hommages sont rendus à cette pêche difficile et au poisson qui a enrichi ce territoire. Il figure désormais à la carte des meilleures tables.